Bonjour, je suis Christelle Lissy, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, au soleil, en mode petit-déj. Ça y est, le soleil, la douceur revient, donc petit-déj dehors, j'adore, ça fait du bien. Alors, une petite vidéo aujourd'hui concernant la fleur de l'unité et la reconnaissance de la fleur de l'unité par l'ensemble. Je voulais vous partager, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, j'en refais comme d'hab au bout du jour. Donc comme d'habitude je partage ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Je cherche à convaincre personne. Si cette vidéo vous plaît, pensez au petit pouce bleu, c'est super important. Donc je voulais à nouveau repartager mon cheminement, tout ce que je partage, ce que je suis, la fleur de l'unité, les fondations de la vie. Le corps unitaire en pleine évolution qui correspond à la fleur de l'unité succède à la fleur de vie. C'est le titre de mon, j'allais dire de mon film. Oui, ça peut être un film, le film de ma vie. Non, le titre de mon livre que certains, pas tous, mais une fois une personne m'avait qualifié de présomptueux. En ce qui me concerne, je ne fais que suivre ma conscience à la lettre. En tout cas, en ce qui concerne la fleur de l'unité, je suis à la lettre. En ce qui concerne mes agissements du quotidien pour moi-même, je ne suis pas toujours à la lettre. Ce qui me vaut quelques petites claques quand il s'agit de belles personnes vers lesquelles je vais. Mais tout ce qui concerne la fleur de l'unité, je suis à la lettre. Ce que je sens, tous les élans, toutes les émergences, toutes les illustrations, quand, comment, pourquoi, etc. Et donc, je voulais partager le fait que, eh bien, tout ce que j'ai manifesté, mis en place, les illustrations, la conscience, les livres, les vidéos, le partage, donc la conscience au sujet de la fleur de l'unité, ce que c'est, quand, comment, pourquoi, en qualité également de une onde de forme qui succède à la fleur, tous les mots, tout ce que j'ai manifesté, ancré, est vraiment issu de ma conscience, est totalement issu de ma conscience, de l'élargissement de ma conscience depuis l'ouverture en grand de ma Kundalini en 2012, bien pendant ce tour du monde. Et donc dans mon chemin, sur mon chemin, il n'y a eu quasiment, je n'ai utilisé aucun tremplin, aucune, enfin je n'ai utilisé, c'est-à-dire les portes m'étaient fermées pour moi, concernant tous les supports extérieurs de tremplin pour se faire connaître. C'est-à-dire les personnes à l'extérieur pour faire des conférences. Au tout début, je voulais faire des conférences, donc j'ai cherché à l'extérieur. Toutes les portes étaient fermées, presque. Ensuite, ça s'est un peu ouvert, c'est-à-dire dans la région dans laquelle je suis, il y avait des espaces dédiés aux conférenciers. Et bien, les portes pour moi étaient fermées. Donc, j'ai d'abord commencé toute seule parce que je suis quelqu'un qui suis relativement autonome et qui fait très souvent les choses par elle-même avant d'aller demander à l'extérieur. Donc au tout début c'était des conférences en plein air puisque j'avais pas de maison, j'étais en camion et puis ça allait dans ça allait dans le sens naturel de qui j'étais, c'est-à-dire je vivais très souvent dehors et dans mon camion, entrecoupé d'aller chez ma meilleure amie et parfois mes parents. Mais bon, ça tombait sous le sens que l'endroit idéal qui correspondait à qui j'étais à l'époque, c'est-à-dire autonomie, gratuité, j'offrais ça en gratuité, j'offrais une conscience gratuité, sous le sens c'était de le faire en plein air, parce que c'est des endroits naturels, on est dehors et il n'y a pas besoin de passer par différents protagonistes qui vous demandent des sous, où il y a des conditions, si vous êtes connu, pas connu, etc. Donc là c'était, voilà, c'était simple et évident, ça allait dans le sens de mon autonomie. Et puis évidemment, tout début, la fleur de la déesse androgyne, c'était les premiers termes utilisés pour qualifier cette géométrie que je vivais dans mon corps, comme étant une conscience très très vaste, hein, pas qu'une géométrie, mais toute une conscience, tout un renouveau, toute une connaissance de sagesse, tout un savoir universel propre à qui je suis, bien sûr, que je partage. Eh bien, personne ne venait, bien évidemment. J'ai eu quelques personnes au tout début, mais parce que, tout simplement, j'évoquais quelque chose qui n'était pas de l'ordre du connu. La fleur de la déesse, la fleur de l'unité, on ne connaît pas, donc non. Par contre, si je parlais de Marie-Madeleine, d'Isis ou des choses comme ça, là, effectivement, j'aurais pu attirer les foules, mais c'était pas ça. Ancrer le renouveau, c'est ancrer le renouveau. J'écoutais à la lettre quelque chose qu'il fallait ancrer.
ancrer la fleur de l'unité, utiliser les termes, parce que justement, faire fi de tout l'ancien, c'est-à-dire abandonner tout l'ancien, dans le sens où l'ancien a été juste et parfait, mais contient des égrégores de masse, parce que si vous savez comment ça fonctionne comme ça. On a utilisé pléthore de choses pendant des millénaires, quelles que soient les choses, quelles que soient les ondes de forme, que ce soit la fleur de vie, que ce soit les triskel, que ce soit les ondes de forme de Platon, je sais plus, ou de Métatron, bref, il y a 3 milliards d'ondes de forme, bien évidemment. Mais au regard de ma conscience, c'était ça et pas autre chose. Parce qu'il y avait vraiment une vocation de garder la pureté de ce que je vivais dans mon corps et de ce qui devait s'inscrire jusque dans la matière à travers mes partages que vous connaissez. Donc les portes étaient fermées quand j'ai commencé à chercher à droite à gauche sur les côtés, partout. Et sur le coup, effectivement, je suis tombée un peu en mode même comment ça se fait, c'est fermé, mais pourquoi? Et puis voilà, et très rapidement ma conscience me montrait que ouvrir un nouveau chemin seul pour garder la pureté, c'est comme vous êtes dans une matrice artificielle où tout doit être dissous, tout est ancien. Et ancrer du renouveau, c'est garder la pureté de ce renouveau qui est en moi, autour de moi, par moi, c'est tout. Passer par aucun support extérieur. Pour autant, j'ai essayé, par moments quand même, quand je commençais un petit peu à me décourager, et quand l'ego commençait à me rattraper par moments, effectivement, j'essayais, même si ma conscience me disait, non, tu fais le chemin seul. L'unité, c'est seul. La conscience et le corps ensemble, avec ma famille de lumière, c'est-à-dire l'aspect extraterrestre de qui je suis. Pour autant, le travail, le cheminement se fait seul parce que c'est moi en étant incarné qui ancre cette réalité, la fleur de l'unité. Et donc quand j'ai commencé, quand j'avais des moments de découragement, parce que ça peut arriver de tomber dans l'ego, de se dire oh là, c'est rare mais ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et bien de temps en temps je me disais bon allez, et puis des personnes que je rencontrais qui me disaient mais quand même tu aurais ta place sur le grand changement, sur Nouria TV, sur truc bidule machin, sur truc bidule chouette. Certaines personnes revenaient vers moi et puis me disaient mais quand même tu es dans le thème de ce que certains évoquent. Ouais bon, mais moi voilà, je suis toute seule dans mon coin parce que ça correspondait à effectivement la pureté de ce que je suis. Et la pureté surtout de cette vibration, de ce renouveau, en tout cas que j'évoque à travers la fleur de l'unité. Et donc je suis allée de temps en temps frapper, toc toc toc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, le grand changement, Nouria TV, je crois que j'ai essayé que ces 2-là. Et puis une autre personne, Marie, une jeune femme, Marie qui est à peu près, qui est passée par Nouria TV, par le grand changement pour se faire connaître. Et à chaque fois, ça répondait pas. C'est-à-dire où ça répondait, puis ça tombait dans l'eau. Flop, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je fais bon Et à chaque fois, quand j'essayais de savoir, je le savais en fait déjà, mais j'essayais quand même en me disant peut-être que je me fourvoie, quand même que je fais ce chemin toute seule, mais quand même peut-être que ce serait bien si. Et puis non, à chaque fois je revenais, ça ne fonctionnait pas et ma conscience me disait non, c'est toute seule. Justement pour ne pas mélanger ma fréquence, pour ne faire aucun compromis. Parce que souvent aujourd'hui ce qui est à la mode c'est les interviews. Alors, j'ai rien contre, mais souvent il y a des interviews puis les personnes en face peuvent remettre en question ou poser des questions qui sont peut-être ou remettre en question des choses comme ça. Et en fait, voilà, apparemment, il n'y a aucun compromis. Et puis, ça correspond à ce que je suis, parce qu'effectivement, à ce jour, je ne fais plus aucun compromis avec quoi que ce soit. Et ça correspond vraiment à ce que je vis dans mon unité depuis quelques années, depuis 2012. Ce qui n'était pas mon cas auparavant. Auparavant, je faisais tout le temps des compromis dans le sens, dans la relation de couple, bien évidemment, ou même dans la relation à l'autre. Compromis, ça veut dire on est à 2, à 3, à 4, et puis on s'accorde plus ou moins ensemble pour que les choses soient plus ou moins fluides dans une relation de groupe, une relation à l'autre. Mais là, dans le cadre de la fleur de l'unité, il n'y a aucun compromis, il y a une vérité, ma vérité, la vérité de la fleur de l'unité, la vérité de Matrix Génitrix. Et donc, vraisemblablement, le chemin, c'est seul.
Ce qui fait que, effectivement, c'est long, c'est lent, j'ai très peu de vues. Et quand des gens viennent vers moi en me disant oui, mais tu devrais faire ceci. Alors effectivement, parfois j'y vais, hein, je lui dis ah bah oui, effectivement. Et quand je reviens à ma conscience à chaque fois, elle me dit non. Voilà, ça se fait lentement, sûrement, dans la profondeur, pas forcément avec une foule, parce que il y a aussi la notion de c'est pour ceux qui sont prêts. J'ai souvent entendu cette information de la part de ma conscience. C'est pour ceux qui sont prêts, et également qu'il n'y ait pas un trop grand engouement. C'est quand il y a un trop grand engouement d'une chose, cette chose-là est assez rapidement récupérée par la matrice inversée. C'est-à-dire ça fait des mouvements de masse, et donc et puis ça peut être récupéré, et puis l'énergie récupérée, ça fait des phénomènes un peu de gourou. Bref, il y a des phénomènes de masse qui peuvent être récupérés, et on peut être ciblé également plus facilement selon ce qu'on partage. Donc il y avait cette notion d'aller en profondeur, d'abord en sous-marin, tranquillement. Au tout début, effectivement, quand j'ai commencé à prendre conscience d'une part de qui je suis, il y avait cette notion de caché. Pourtant, je suis pas quelqu'un je suis plutôt quelqu'un d'extraverti, qui met tout en lumière, qui est dans la vérité. Mais il y a eu à un moment donné cette notion de caché qui était relative à, alors pas que moi, j'imagine plein d'autres êtres, mais une information, des codes universels, une information universelle cachée, mais dans le sens comme si c'était endormi et caché à certains endroits, en attendant le moment propice pour l'ouverture graduelle, comme une fleur qui s'ouvre tranquillement, ça, tac, 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 tac. Mais avant ça, la graine était cachée. Alors on pensait que c'était caché dans certains endroits. Il y en a qui disent, certains endroits, il y a une connaissance. En fait, toutes les connaissances et toutes les lignées patriarcales ont mis la connaissance à l'extérieur. Ça peut être caché dans un rocher, dans un crâne de cristal, dans ceci, dans cela. Et puis, au final, c'est caché en nous, au cœur de nos cellules, de notre ADN. C'est comme un code qui se révèle. Et puis au moment où on est prêt, parce qu'on a fait les bons choix, entre guillemets, mon choix à moi qui était entre guillemets bon et qui était juste, c'était mon tour du monde qui m'a révélé en totalité, qui a ouvert la boîte de Pandore sur cette géométrie que je vis dans mon corps, en moi, pour moi, par moi, et qui m'a révélé un peu plus à moi-même, et qui m'a amené à partager ce que je partage aujourd'hui, qui est ma vérité, qui n'est pas forcément la vérité de tout le monde, parce que chacun a une vérité. Mais pour ancrer une réalité, effectivement, ça prend du temps, surtout si cette réalité, surtout ancrer une nouvelle réalité, ce que moi j'appelle une nouvelle réalité, de par les mots que j'emploie, la façon dont je l'exprime, c'est-à-dire certaines personnes peut-être vivent la fleur de l'unité, mais l'ont pas exprimée de cette façon, l'ont pas conscientisé de cette façon, n'ont pas utilisé les mêmes mots que moi. Et tout ceci a un impact. Les mots, la tonalité, la fréquence qu'on utilise, les différents plans de conscience, comment on l'exprime. Parce que bien évidemment, je ne détiens pas... Pour moi, cette géométrie, elle est en nous, bien sûr. C'est pas un dessin à l'extérieur, ce sont les fondations de la vie, dans le sens où toute chose pour moi dans le vivant est composée de cette géométrie. Mais voilà, je l'explique d'une certaine façon, avec des mots très précis, et ça c'est important d'ancrer de cette façon-là. Chaque mot est conscientisé et pesé, même si certains ont choqué. Même dans mes livres, Dieu le Père, la déesse mère, c'est la déesse mère, ce principe androgyne qui a été inversé, ça a été pleinement conscientisé et choisi pour des raisons très précises, d'ancrer dans une dynamique de rééquilibrer le féminin et le masculin, qui est à laquelle des mots que j'exprime différemment, parce que le féminin et le masculin pour certains c'est ça et pour d'autres c'est ça, notamment moi j'exprime différemment, comme j'exprime différemment la kundalini, la géométrie, l'ego, bref tous les mots ont un sens nouveau, en tout cas à mon sens à moi. Et donc voilà, ça se fait lentement, sûrement, tranquillement. Il n'y a pas de phénomène de masse pour des raisons très précises, et pour autant ça va faire son chemin comme une petite graine qui est plantée sous terre dans les consciences. Mais l'idée c'était pas mon idée à moi précisément, c'était pas de planter quoi que ce soit machin, il n'y avait pas d'idée, pas d'attente, rien. Quand tout a commencé pour moi, c'était juste l'information, c'était partager, c'est tout. Partager.
Et après, effectivement, vient l'aspect humain, c'est-à-dire le retour, la reconnaissance, qui au début, j'étais un peu comme ça avec cette notion, puis au final, c'est un processus qui est juste et parfait. La reconnaissance, c'est quand quelqu'un, au-delà de la reconnaissance de l'ego, mais en même temps c'est juste, quelqu'un vous reconnaisse pour ce que vous êtes, mais il y avait une notion de reconnaissance d'une chose, parce que reconnaître c'est, ah oui, je reconnais une chose pour ce qu'elle est, c'est tout, et ça n'a rien d'égotique, parce qu'il y a l'aspect égotique et l'aspect non égotique, c'est-à-dire les aspects qui rendent souffrant un être parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, et les aspects de je te reconnais, c'est comme regarder quelqu'un dans les yeux et dire je te reconnais, pour ce que tu es, tout simplement. Pour ce qu'est Cristal Lissi, pour ce qu'est la fleur de l'unité, pour ce que sont toutes les expressions et tous les partages et tous les enseignements que je partage à travers cette chaîne. Reconnaître un être pour ce qu'il est, c'est une justesse relative pour moi à l'unité. Il n'y a pas d'ego dans tout ça. Il y a, quand vous regardez un arbre, je reconnais un arbre pour ce qu'il est. Il y a une reconnaissance. Je te reconnais, je te vois, je te comprends, je comprends tous ces aspects-là. Et ensuite, voilà, il y a l'aspect de la reconnaissance plus ou moins générale. Et ça prend du temps. Parce que le chemin, c'était justement de ne pas me fourvoyer, de ne pas me mélanger. Pour autant, c'est pas méchant, mais c'est l'information et ça correspond à ce que je vis vraiment très profondément, intérieurement. Pas de compromis, pas de mélange, Voilà, il y a tout ça. Pas de compromis, la pureté du message, de ce que je partage et de ce qu'est la fleur de l'unité. Et à chaque fois recadrer tout le temps en évoquant la fleur de l'unité pour ne pas... Parce que l'humanité d'une façon générale, tous, tout à chacun, quand on voit une chose, on ne peut pas s'empêcher un seul instant à la relier à quelque chose du connu. Quand on voit une forme géométrique, on va dire « Ah tiens, ça me fait penser à la fleur de vie, le truc Métatron, le machin bidule. » Et c'est tout le problème de l'humanité justement pour lâcher l'ancien. C'est-à-dire ne plus faire référence à quelque chose de connu, ou alors faire référence, mais pas relier, pas couper le lien pour partir sur du renouveau, pour essayer de sentir ça en soi, non pas comme étant quelque chose qui est la continuité d'eux. Pour autant, j'évoque quand même la continuité de la fleur de vie, parce que j'ai dû donner à un moment donné un curseur dans le connu, en suivant ma conscience. Mais au début, il n'y avait aucun curseur. Il y avait la fleur de la déesse androgyne ou la fleur de l'unité, c'est tout. Pour vraiment rester dans la vibration seule, ancrer cette fréquence de renouveau, sans risquer de partir à nouveau en arrière, comme le font tous les êtres humains, quand on n'arrive pas à observer une chose pour ce qu'elle est, sans la relier à quelque chose de connu. Ça, c'est très difficile. Mais moi y compris. On voit une chose, on se dit « Ah tiens, ça me fait penser à... » Et boum, il y a une connexion qui se fait direct. Et selon ce à quoi on connecte, ça dénature la chose nouvelle. C'est-à-dire on ne va pas pouvoir percevoir ce renouveau et surtout l'intégrer pour ce qu'il est ou ce qu'elle est. Donc on va juste reconnecter à l'ancien. Et comme l'ancien a une masse énergétique qui est bien plus puissante puisque ça correspond à un passé collectif, un égrégore, c'est ça. Vous connectez une chose à la fleur de vie au lieu de rester dans la fleur de l'unité. Eh bien, boum, vous allez être happé par l'égrégore de la fleur de vie parce que cette forme, elle a été connectée à 4 milliards d'êtres humains sur cette planète. Et quand c'est connecté à 4 milliards d'êtres humains sur la planète, eh bien, ça a un poids beaucoup plus dense, beaucoup plus fort, et ça nous attire. C'est comme on a un aimant là, puis ça a une grosse masse et boum, on est attiré parce qu'on est encore dans le magnétique. Bref, il y a tout plein de processus complètement incroyables. Et donc c'est la raison pour laquelle mon cheminement est très 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 précis, très il est ce qu'il est, c'est-à-dire je suis une goutte d'eau dans la mer avec très peu d'audience. Pour autant, c'est pas grave, ça fait partie apparemment du chemin, mon chemin qui est ce qu'il est et qui s'ouvrira en temps et en heure ou pas. Voilà, parce que j'ai aucune certitude sur rien. Pour autant, j'ai quand même ma petite idée, je co-crée une certaine réalité. Mais si c'est pas ça, c'est pas grave. Mon job, c'est de partager, diffuser. Et ça touchera ceux qui ont besoin d'être touchés, ceux qui en sont là, qui sont reliés à ça, qui se sentent en résonance avec ça, avec Matrix Genitrix,
la trinité féminine, la conscience avec une polarité féminine qui embrasse le masculin de cette planète pour transformer tous les bobos de cette planète. Mais bien évidemment, ça se passe d'abord en soi. C'est la raison pour laquelle il est important d'utiliser les ondes de forme de la fleur de l'unité, qui sont une multitude d'ondes de forme en évolution en fait. C'est jamais la même, c'est la même, mais en même temps elle est en évolution à chaque fois. C'est-à-dire c'est pour ça qu'il y a plusieurs ondes de forme. Je les ai dessinées de différentes façons parce que je perçois c'est pas qu'une chose, c'est 4 milliards de choses que je perçois et que j'ai dessiné de 1001 façons pour faire le focus sur tel aspect géométrique, tel aspect qui à chaque fois a une fonctionnalité que j'exprime pas forcément parce que c'est bien trop complexe. Mais chaque onde de forme contient un code de toute façon dans l'onde de forme elle-même, de par son expression, quand elle est fractale, quand elle est à un stade évolutif 1, 2, 3, 4, 5, quel qu'il soit, qu'elle soit en mode atomique, sphère, bref, il y a différents protocoles que je les ai classés bien évidemment, selon un protocole propre à qui je suis. Et donc, l'intérêt c'est de projeter ces ondes de forme sur son corps justement pour squeezer l'ego, squeezer toutes les croyances, tous les conditionnements, tout, et pour réinformer justement votre structure géométrique, parce que cette géométrie, c'est vous, c'est nous, c'est moi, c'est toi, c'est pas un dessin à l'extérieur. Quand on me dit la puissance des ondes de forme, en fait, c'est surtout une information propre à qui vous êtes dans vos origines, au-delà d'une onde de forme, parce qu'effectivement, c'est une forme, tout est une forme, un arbre, un chien, un chat, un Scooby-Doo. Et puis c'est comme si je prenais une photo d'un chien et puis je vous projette la photo d'un chien. On va pas dire c'est une onde de forme, mais en même temps si, c'en est une. C'est une forme de quelque chose qui vibre quelque chose. Voilà, si je prenais l'onde de forme, la géométrie du chien, ce serait peut-être effectivement une géométrie particulière dans les fondations de la vie qui fait que ça a créé un chien. Donc c'est toute une conscience, c'est pas que des beaux dessins ou une onde de forme qu'on relie à telle ou telle chose. Et pour autant c'est ça aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement revenir à ce que c'est, pour ce que c'est, sans relier à quoi que ce soit, et se reprogrammer avec ça, c'est-à-dire donner cette information, ces codes, les redonner à vos cellules, à votre structure géométrique pour engager tous les processus d'unité, d'équilibrage des polarités, d'accélération du taux vibratoire, équilibrage, fusion, transformation, activer les processus de Kundalini, du Chi spontané, pour entamer tous les processus d'unité que j'explique de 1001 façons. Voilà, donc dans ce contexte-là, je ferai certainement cet été soit des conférences, soit par Zoom, soit des réunions, pourquoi pas, ou des enseignements en direct live, là où je suis. J'ai déjà exprimé ça, je ne sais pas encore, j'exprimerai au fur et à mesure de mes déplacements, ou peut-être ce sera dans la région de l'Aude où j'habite. Tout dépend où je serai à un instant T. Rien n'est figé pour moi. Pour justement réexpliquer, pour ancrer à nouveau cette réalité, réexpliquer cette réalité, et ensuite pouvoir l'expérimenter en faisant des projections en direct live sur tous les protagonistes qui seront avec moi, qui auront eu l'envie de me rencontrer, de venir me voir, pour expérimenter en direct des enseignements, un partage, et ensuite des expérimentations directes de la fleur de l'unité en projection dans la nature. Voilà Scooby-Doo, je vous embrasse très très fort, il fait un temps merveilleux, mais merveilleux. Oui, j'étais encore un petit peu fatiguée, mon ami Elim est là en ce moment, on parle beaucoup, et puis il y a beaucoup d'échanges d'énergie, pas forcément très cool, quand il revient du bord de mer, des fois il est un peu chargé, le chouchou. Donc hier j'étais un peu comme une enclume, mais du coup je suis restée tranquille parce que j'ai fait beaucoup de sport. Et aujourd'hui je crois que je vais y retourner parce que c'est trop bien le sport, enfin l'escalade surtout. En pleine nature c'est génial. Et surtout qu'il fait super doux, et ça c'est que du bonheur. J'espère que vous vivez la même chose chez vous. Cette douceur, ce soleil, ces fleurs, cette nature qui explose. C'est... ouais, vive la vie quoi. En harmonie bien sûr. Je vous embrasse, pensez au petit pouce bleu, et à très très bientôt. Merci d'être là, bisous.